Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je suis vraiment content de vous faire. Parce qu'aujourd'hui on va tester la palette Mercury Rétrograde de Mama Huda. Donc du coup comme vous le savez, Huda a sorti sa nouvelle palette. Donc juste avant elle a sorti les mini palettes nude là. Avec 3 tonalités. Juste après, elle a sorti sa palette Mercury Rétrograde. Il y a eu des bons comme des mauvaises impressions. Donc moi, c'est pour ça qu'il fallait absolument que je la teste pour vous donner mon avis à ma team Backpeer. Pour la palette est au prix de 67 €. Je crois que toutes ces palettes sont à ce prix-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Au total, elle fait 16,1 grammes, ce qui fait 0,88 par fard. Il y a 18 fards. 18 ombres à paupières réparties en 4 textures superposables. On a 6 fards mat crémeux, 6 métalliques fondants, 1 fard pailleté, 2 fards multi-réfléchissants. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Multi-réfléchissants. Donc c'est des fards qui sont pas duochrome mais qui je pense qui ont plusieurs reflets. On va tester ça tout de suite. Du coup pour l'occasion j'ai mis un petit haut espace. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, donc moi ce que j'ai pensé déjà de la campagne de lancement, j'ai beaucoup aimé. Parce que moi vous savez, je suis très espace. Alors je cherche les photos pour vous les montrer. Moi je suis très espace. Du coup elle a fait des choses un peu comme dans cet esprit-là. Vous voyez, très dans l'espace et tout ça. J'aime trop cet univers un peu spatial, galaxie, tout ça, j'aime beaucoup. Voilà, moi j'ai bien aimé la campagne publicitaire. Après, Huda, elle met quand même pas mal de budget dans toute sa communication. Donc c'est quand même très intéressant. Alors la palette, il y a eu beaucoup de polémiques de certaines maquilleuses, on va dire, black, parce que c'est ce qui m'intéresse, parce que moi je suis black, qui ont dit que l'harmonie colorée ne pouvait peut-être pas rendre aussi bien sur les peaux black que sur les peaux blanches. Ou les peaux medium parce que du coup voilà les couleurs sont quand même assez pâles, assez fades. Donc écoutez, on va voir ça tout de suite. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis sur le côté droit, j'ai mis ma base P8, donc j'ai mis la 03. Donc j'ai mis la base P8 03 qui est quand même assez claire pour ma carnation pour pouvoir justement avoir une base très claire. Et j'ai mis ce côté-là mon anti-cerne que je mets d'habitude, le Shade Tape en teinte Deep Honey pour avoir une couleur qui se rapproche le plus possible de ma couleur de peau naturelle. Comme ça, on verra si c'est vraiment une palette destinée à toutes les carnations. Donc, on va le voir tout de suite. Je vous laisse rester avec moi pour savoir comment va se passer ce crash test. Je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je sais que j'ai envie d'utiliser toute cette rangée-là. Ces bleus-là, les violets. Je tremble. Ouais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Attendez, voilà. Et ces couleurs-là, bon, vous me direz, c'est les deux seules qui peuvent bien ressortir sur moi. Donc, je vais essayer ces deux-là. Et ben, toute cette rangée-là, et peut-être utiliser quelques dorés. En fait, il faut que j'essaie d'utiliser le maximum de fards de la palette parce que c'est vraiment un crash test et moi j'aime bien tout tester. Donc on va commencer tout de suite. Donc je prends un petit pinceau estompeur boule et je vais prendre la couleur Vortex. Il y a le marron juste là. C'est la deuxième palette de Huda que j'utilise hein, de toute ma carrière. Alors, Vortex. Je vais commencer par le côté black. Vous voyez bien ou pas? Ouais. Bon, en fait, je sais pas ce que c'est un taupe très foncé ou un gris anthracite, je sais pas. Donc la couleur on la voit, hein. Donc je l'applique en tapotant, et ensuite je viens flouter les bords. Ok, je vais faire pareil de l'autre côté, le côté un peu plus clair. Pour ce qui est de la forme, je pense faire un truc plutôt classique. Hein. Comme c'est des crash tests, j'ai préféré éviter de faire des formes trop compliquées. Ensuite, avec un pinceau plus fin, bon il est taché, hein, c'est un petit pinceau boule et plus fin. Je vais venir prendre la couleur Hot Mess. Ouh, je vais venir prendre la couleur Hot Mess qui est le bordeaux qui est juste à côté, là, celui-là. Pour dégrader ma première couleur, pardon. En fait, il est bordeaux, il fait très bordeaux, mais sur le bras, il tire plus sur le violet, un peu. Et il est beaucoup plus poudreux. Du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Le dégradé est quand même plus sympa de ce côté-là. Bon, même si là, ça va, hein, c'est pas vilain, ça ressort quand même assez bien. Après, c'est des couleurs foncées, donc c'est des couleurs où on pourra moins faire de comparaison. Parce que c'est les deux plus foncés de la palette. Je tiens à remercier mon ami DJ qui m'a prêté la palette d'ailleurs, je vous ai pas dit. Et c'est DJ qui m'a prêté sa palette. Bon, donc voilà, on en est là.
première application. Donc les fards, c'est des fards Audin, hein. Made in Italy, ça travaille quand même super bien. Pour l'instant, RAS. Du coup, on va passer à quoi? On va passer à la couleur Haze que je vais mettre en coin interne. Et là, du coup, je vais commencer par le côté là. Elle est vraiment très jolie cette couleur. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Bon, je dois vous avouer que c'est la couleur qui me faisait le plus peur hein, pour le côté black, donc on va voir maintenant. En fait, à la rencontre entre la couleur Vortex, donc qui est le plus foncé, et le bleu, là, ça fait une espèce de violet, mais très subtil en fait. Je trouve ça très sympa. Donc, finalement, la couleur, elle ressort bien des deux côtés. Elle reste quand même plus intense de ce côté-là. Je suis fatigué aujourd'hui, ça se sent, non? Ouh là là. Pas de mes habitudes, hein. D'ailleurs, dites-moi comment vous avez trouvé la série Halloween. Dites-moi en commentaire quel a été vraiment votre look préféré. J'ai fait un sondage sur Instagram et c'est le Shaman qui a gagné. Suivi du Dark Glitter King. Et après, on avait le Devil Inside qui était pour le coup mon préféré à moi. Donc je suis un peu déçu que vous ne l'ayez pas trop aimé. Mais il était quand même bien noté. Hein. Donc voilà. Donc Mercury rétrograde, c'est pas mal. Hein. Donc là, je reprends toutes les couleurs que j'ai mis au début pour retravailler l'intensité. Chose que je n'ai pas besoin forcément de faire ici. Parce que du coup, ouais, la base était blanche. Donc, bon, après, il faut toujours mettre une base un peu plus claire sur vos paupières pour vraiment faire ressortir les pigments. Hein. Pas non plus d'aller mettre du blanc, mais moi, je conseille toujours de mettre une base plus claire. Même si en soi, les fards devraient ressortir aussi bien sur une peau blanche qu'une peau blanche. Donc attendez, je vais demander l'avis à Choupi s'il va vraiment une différence, s'il voit une différence entre les deux côtés. Choupi, tu peux venir voir s'il te plaît? Le maquillage, ça va? Non, on voit pas de différence. Moi j'aime bien, au contraire, ça fait joli, hein. C'est clair et au fond, clair au foncé, je trouve que c'est doux. Ok, je vais venir cutter le crease, donc là je vais le faire avec la 0,3 de ce côté-là. Et de l'autre côté, je vais faire la 0,4. Non, la 0,5 plutôt. Je vais faire la 0,5. Une fois que j'ai cuté, je reprends tout de suite mon pinceau de la couleur la plus foncée pour venir dégrader. Donc là, j'ai pas rajouté de matière, hein, donc je vais juste venir et en fait, je vais rajouter de la matière. Donc du coup, on en est là. Là, c'est le côté base très blanche. Et là, le côt black. Ok, donc on va passer au fard que j'avais le plus hâte d'utiliser. Dans le coin externe, je vais mettre la couleur Mercury. Ensuite, je vais mettre Ultra Violet. Et on va finir avec la couleur Nebula au coin interne. Ouais, donc je commence avec Mercury. Elle est vraiment magnifique cette couleur. Et comme je vous dis à chaque fois, quand vous appliquez des couleurs, quand vous appliquez plusieurs couleurs sur la paupière mobile, pensez bien à flouter les bords. Un petit langue de chat plus pressé, plus fin. Je vais venir prendre la couleur du Ultra Violet pour l'appliquer juste à côté. Ouais, ultraviolette, en fait, il y avait des pinceaux qui étaient vendus avec. Et c'est des pinceaux spécifiques pour accrocher justement ces fards un peu, je sais pas comment ils disent là, multirécidivistes. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, je déteste travailler au doigt. Parce que j'ai des gros doigts et du coup, il n'y a pas meilleur moyen pour que je gâche mes make-up. Je trouve qu'elle rend pas... En swatch, elle est super belle, mais là... Je sais pas comment il fait mon pote, parce qu'il m'a dit qu'il a utilisé la palette hier. Il me l'a donnée, on dirait qu'elle était comme... Moi, je suis en train de l'esquinter. Pardon, DJ. Et avec un pinceau encore plus précis et plus petit, je vais venir appliquer ma couleur Nebula. Bon, celle-ci, on dirait que ça prélève rien du tout. Et c'est bien ça. Ça ne prélève pas de matière. Ah, c'est bon. Mais il faut en prendre, hein. Faut vraiment, vraiment, vraiment en prendre. En fait, maintenant que je travaille avec la palette, je sais pourquoi je l'aime bien, parce que les couleurs j'aime bien. Sauf les beiges là, ça sert à rien pour nous là. Tous les irisés et tout là, c'est vraiment les couleurs que j'aime trop. En fait, en vidéo, vous aurez l'impression que je suis plus remonté là que là,
Mais en fait, c'est qu'une impression parce que cet œil, en fait, ma paupière, la peau là que j'ai, tu vois, elle retombe moins sur cet œil que sur celui-ci. Donc là, quand j'ouvre les yeux, tu vois ou pas, il n'y a plus rien. Alors que là, tu vois bien quand même. Donc c'est pour ça que j'ai dû remonter très haut, comme ça quand je fais mes photos. C'est pareil. Astuce de bitch. Astuce, fais bien ton maquillage. Apprenons par là de tes astuces. So, now we are here with that. What do you think? Or how do you think? Bon bref, English, not English. Hein. Donc là du coup je vais vous swatcher les dorés de la palette. Donc on commence par le fard Galaxy, Gold Glitch, qui est un doré quand même plus foncé. Mais trop beau. Il a des reflets un peu verts. Bon bref, j'ai fait des swatchs, c'est mes premiers swatchs en vidéo. I'm so happy. Donc, je vais mettre un fard doré sous mes arcades sourcilières, bien sûr. Je prends le fard Galaxy. Il ira très bien, il est beaucoup plus fin. Et je reste pas comme ça, bien sûr. Hein. Je suis un tout petit dégradé. Ouais, bon, je suis pas convaincu par ce fard doré là. Non, j'aime pas. Bon, je vais quand même finir parce que j'ai commencé, donc je vais le faire là aussi. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais aller appliquer. Donc, je pense que je vais remettre la couleur la plus foncée à ce niveau-là. Je voulais faire tout le dessous de l'œil en doré. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que j'ai envie de rajouter du doré, en fait. Je sais pas si ça va pas faire trop. On le fait ensemble. On le fait ensemble. On le fait ensemble, comme ça, si c'est moche, ça sera de votre faute. Donc là, je vais prendre un petit pinceau boule. Je vais prendre ma couleur Vortex. En fait, avec le même pinceau, je vais prendre la couleur Hot Mess pour venir dégrader et faire le raccord en fait. Bon, maintenant, je sais pas quelle couleur mettre en dessous là. Je vais mettre celui-là là, le Froze. Ouais, je pense que ça va être celui-là. Du coup, j'ai envie d'utiliser une dernière couleur. C'est cette espèce de fard là, Moon Maman là, je sais pas ce que c'est marqué. Le fard Super Moon. Donc je vais tester pour le mettre en coin interne. Voir si ça va, comme ça on aura testé toutes les couleurs, enfin presque toutes. Ouais, c'est pas mal. Ils sont quand même moins désagréables. Donc ce que je vais faire là, je vais faire un trait de liner, mes faux cils, mon mascara et on se retrouve juste après. Donc du coup voilà, j'ai mis mes faux cils, j'ai mis mon crayon, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure. J'ai pas voulu en mettre dans la muqueuse inférieure. Et du coup j'ai mis mon mascara, le Go Big or Go Home. J'ai fait un trait de liner qu'on voit un peu en transparence, enfin on voit un peu les paillettes en transparence. C'est le Fenty, le Fly Liner de chez Fenty Beauty. Donc du coup on a quasiment fini. Et là en fait, j'ai l'impression que au bout d'un moment la couleur elle se fond dans la peau. Enfin dans... Oui, ça s'estompe vraiment. Alors que bon, là on a la base pelluce, donc c'est normal, mais sur la base pelluce plus blanche, ils tiennent mieux. Là aujourd'hui, j'avais pas envie de mettre d'highlighter, de blush et tout ça, donc on va juste finir avec les lèvres. Comme d'hab, j'en mets juste un peu au centre. Et après, je pince. On va venir fixer Make Up Forever. Ça manque d'highlighter. Du coup, comme c'est les couleurs très violettes, j'avais déjà Freddie Mercury, mais non, c'est rétrograde, Mercury rétrograde. Je vais prendre mon Supreme Frost Hypothermia, comme il est violet et rose, là. J'en prends très peu cette fois parce que je ne peux pas en avoir deux fois. Ok, so, je pense qu'on a fini. Donc voici le look final. Donc voilà mes bad putes, du coup ce look est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous plaît. J'ai essayé d'utiliser le maximum de couleurs, même si c'est encore des couleurs que j'utilise pas mal sur ma chaîne. Mais voilà, voici le look final. Donc le côté avec la base pelluise plus claire, donc la 03. Et là le côté avec le Shape Tape à ma carnation et la base pelluise 05. Donc pour être franc, au premier abord comme ça, on ne voit pas trop de différence. Après j'ai utilisé les couleurs qui était plus apte à ressortir sur les peaux black. Donc du coup, c'est-à-dire donc la couleur Vortex, donc qui est plus foncée en fait. Vortex, celle-ci, toute la rangée des irisés, qui est juste là. Pour être honnête, toutes les autres couleurs, sur nous, ça rendrait pas pareil. Je les ai swatchées, j'ai notamment swatché Utopia, qui je pensais pouvait être un très bon fard de transition pour les peaux black, mais pas du tout en fait, parce qu'il vire vite à la couleur pêche.
mon avis final sur la palette Mercury rétrograde, je l'ai trouvée très belle à sa sortie parce que j'ai vu les bleus et les violets, du coup c'est ce qui a sauté à mes yeux. Mais pour être franc, 67 € pour une palette sur laquelle je peux utiliser, pour ma part en fait, pour les black skin, je peux utiliser que 2 fards mat, c'est pas rentable. Mais je parle pour moi. Il est vrai que maintenant que je l'ai dans les mains, je me rends compte que les interrogations qu'il y avait sur ce point de vue-là sont quand même plus ou moins vraies. Parce que pouvoir utiliser 3 fards mat à tout casser sur une palette, c'est pas... Moi je reste partagé. Pour le prix, après voilà, c'est quand même un très bel objet. C'est une palette qui est très quali et tu sens que c'est quand même voilà, que c'est un bon packaging. Mais voilà, il y a, je pense pas pouvoir, moi je pense pas pouvoir me servir d'autres fards à part les irisés. Après, si vous êtes, vous avez la peau médium ou la peau blanche, franchement, ça reste quand même une très jolie palette. Mais 67 € comme je vous avais dit quand j'ai utilisé la Tether Dust, pour moi c'est beaucoup trop cher pour le grammage et pour ce que c'est. Pour moi, ce sera pas un coup, c'est pas un coup de cœur. Donc la palette, elle reste quand même toute la communication, tout ça, tout l'univers qu'il y a autour, je valide parce que c'est tout ce que j'aime, Galaxy et tutti quantutti. Mais en soi, la palette, non, c'est pas... Je la regarde encore hein, parce que je veux vraiment être sûr de mon avis. Je reste quand même un peu déçu, même si j'adore les violets et les bleus, comme ceux que j'ai utilisés sur ma paupière. J'espère que mon avis vous aidera à choisir, à savoir si vous voulez l'acheter ou pas. J'essaie d'être assez transparent. Vous avez bien vu, j'ai utilisé quand même les fards, on les voit bien. J'ai l'impression qu'il y a un trait, mais ça me saoule. Pourtant, j'ai bien travaillé mon dégradé de la même manière. Et là, voilà. Là, il n'y en a plus. Bref, donc j'essaie d'utiliser un maximum de couleurs, mais j'ai quand même utilisé les couleurs que je pensais qui sortiraient le mieux sur moi, qui n'avaient pas grisé ou quoi que ce soit. Donc en soi, je suis resté prudent. Ça reste quand même de belles couleurs, de beaux fards faciles à travailler, faciles à estamper. Ils se mélangent bien entre eux, ça c'est très important pour des fards. Quand on a une palette avec des fards colorés, si vous pouvez pas les superposer ou les transitionner, ça sert à rien. Donc voilà mes bacs, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que mon avis vous aidera à savoir si vous voulez l'acheter ou non. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez. Donc j'attends vos retours. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour que YouTube vous prévienne dès qu'une vidéo sort. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vos pêches. Bisous!